Bonjour, alors le prochain tutoriel portera dans le fond sur le fonctionnement de l'octocoupleur, donc le capteur infrarouge qui est celui-ci. Il va nous permettre entre autres de compter le nombre d'événements lorsque le faisceau est bloqué. C'est un tutoriel aussi qui va vous servir lorsque va venir le temps de faire les défis du Cubot, puisqu'on aura à compter le nombre de tours de la roue qui va dans le fond tourner lorsque le Cubot va avancer. Alors, en premier lieu, on va aller voir en fait nos différents capteurs. Donc, nous, on va utiliser le petit capteur infrarouge qui est cette icône-là dans BitBlock. Et on doit aussi aller connecter notre pare série. Le capteur, donc, il est branché en D4. Je vous rappelle toujours d'aller valider vos branchements là, avec le fichier fourni sur Moodle. Et une fois ça bien fait, bien terminé, vous devriez en fait avoir un capteur qui vous présente une lumière allumée s'il est bien branché. Donc on le voit ici, la petite lumière. Alors, si on y va maintenant au niveau de la programmation, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller déclarer trois variables distinctes. Donc, c'est la déclaration des variables comme à l'événement 0, je pourrais dire. Alors, on va avoir une variable qu'on va appeler état actuel. On va avoir une variable qui va être l'état passé. Donc, dans le fond, on va passer d'un état à un autre. Et on va aussi avoir la variable compteur. En gros, ce qu'il faut comprendre, donc la fonction compteur, c'est qu'à toutes les fois qu'on aura une loupe, donc ça, c'est les numéros des loupes, on va faire passer notre état actuel à notre état passé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque l'on fait la première loupe, on a déclaré que nos variables étaient tous à 0. Donc, on a l'état actuel à 0, l'état passé à 0, le compteur à 0. Une fois qu'on obtient la deuxième loupe, donc dans la programmation, ce qu'on va aller dire, c'est qu'à la fin, on va dire, l'état actuel, c'est maintenant l'état passé. Donc, dans le fond, on va aller faire un changement au niveau de nos états, ce qui va faire qu'on obtient, dans le fond, des valeurs qui seront différentes entre l'état actuel et l'état passé. Et à ce moment-là, notre compteur va commencer à compter les tours. Et à toutes les fois que l'on aura, dans le fond, des événements qui seront différents, dans le fond, le compteur va additionner un nombre de tours. Donc, quand l'état est différent, on va compter. Si l'état est identique, on ne comptera pas. Donc, si on y retourne avec au niveau de la progression, donc on a déclaré nos variables. On va commencer dans notre loupe. Alors, notre variable état actuelle, on la détermine comment? C'est en lisant notre capteur infrarouge. Ensuite, on va aller s'ajouter des conditions. Donc, si ma variable état actuel, elle est différente de ma variable état passé, et on va rajouter comme une deuxième condition dans notre loupe. Donc, en fait, ce qu'on va aller vérifier, est-ce que l'état actuel est différent de l'état passé? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du faisceau de l'octocoupleur? Donc, on va retourner ici. Alors, si la variable état actuel est égale à, dans ce cas-ci, 0. Donc, seulement dans les cas où la variable est égale à 0, ce qu'on va faire, dans le fond, on va aller afficher sur notre compteur, donc la variable compteur devra ajouter, donc la variable compteur devra ajouter 1. Donc, ce qu'on veut, c'est compter simplement. Et là, on va aller afficher cette information-là dans le pare série pour être capable de bien lire, dans le fond, avoir notre information. Donc, on va aller lire la variable compteur dans notre pare série avec un saut de ligne. Donc, ça va se décaler.
Et il ne faut pas oublier donc, de changer nos variables. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la variable à la fin de ma loupe, ma variable état passé devient ma variable état actuel. Donc, on va aller changer ça ici. Donc, on vient de ramener notre compteur. Alors, si, une fois que, dans le fond, le programme est fait, on va aller le charger sur la carte. Et ensuite, on va pouvoir afficher le moniteur série pour voir qu'est-ce qui se produit. Donc, en gros, c'est que toutes les fois que je vais faire passer le crayon à l'intérieur de l'octocoupleur, donc je vois ici que la lumière, elle s'éteint. Donc, il y aura, dans le fond, à ce moment-là, un compte qui sera fait sur le moniteur série. Donc, le compteur va monter de 1, 2, 3 à toutes les fois. On va laisser la carte charger. Donc, je vais aller afficher ici le moniteur série. On va aller nettoyer ça. Et là, je devrais voir apparaître, donc, toutes les fois que je vais passer mon crayon, je devrais voir apparaître un chiffre. Donc, il additionne. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à faire compter des événements à un capteur infrarouge de type octocoupleur.